Hello Sagittaire, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le mois de mars. Mais tout d'abord je voudrais vous remercier pour tous les petits likes, les partages, souscrire à ma chaîne, pour tout ça. Vraiment ça me remplit de joie de savoir que je puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis je vous remercie vraiment pour toutes vos interactions, c'est très très gentil de votre part. Bien, je ne vais pas m'attarder. J'ai gardé ici quelques cartes déjà séparées pour votre lecture du mois de mars, de manière à ce qu'elles soient un petit peu plus profondes que d'habitude. Donc, je vais juste garder certains ici, que pour le moment, on ne peut pas les utiliser. Donc, première carte, elle me dit le grimoire. C'est marrant parce que le grimoire, il revient beaucoup. Le grimoire, si je ne me trompe pas, c'est à voir avec les connaissances ancestrales, étudier ou être professeur, par exemple, un truc comme ça. Alors, attendez. Le grimoire expose des notions d'études, d'acquisition de savoir et de sagesse. Il suggère une période d'apprentissage et d'études, vous voyez, comme je disais. En fait, elle invite à l'actualiser votre situation. Il faut inviter à transmettre vos connaissances et vos expériences pour le bien d'autrui et le vôtre. Il rappelle que cette énergie de transmission permet de conserver la mémoire d'un partage unique. Le grimoire désigne une personne attachée à ses racines et ses valeurs et aux traditions et désireuse de perpétuer ses coutumes, une routine, pardonnez-moi, ou encore la mémoire de ses ancêtres. Réellement, effectivement, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Au niveau spirituel, il peut suggérer d'approfondir et d'étudier de nouvelles pratiques qui soient favorables à votre évolution. C'est marrant parce que cette carte aussi, elle me sort très souvent. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu votre vie, bien c'est simple, c'est peut-être étudier l'enfant intérieur, les chakras par exemple, comment vous comprendre un petit peu de manière à être plus facile dans le jour de ce que vous avez besoin en fait, de manière à pouvoir vous aider à vous-même. C'est un peu l'objectif ici de la situation. Donc on va voir ici la rune qui est viking, Géran. Ça je pense que ça a à voir avec en fait le recevoir. Laissez-moi juste ici vite fait voir sur le livre. C'est le recevoir en fait des moissons. Donc elle parle ici, c'est la roue des moissons qui tourne, résonne dans le ciel d'été. La fossile coupe les épis. Les chants d'Allegre résonnent dans la moiteur des longs jours. Elle est l'âge des maturités et de l'accomplissement du matériel, les rondes rapides et sautillantes, changements permanents de pied et de sens. Gérant tourne et fait tourner, elle est impulsive et changeante. En fait, c'est les saisons qui changent, en fait, ou la roue de la nature. Celle de la force, c'est celle de la nature et de ses bienfaits, l'ancrage est de rigueur, le bonheur est à la porte et frappe ses 3 coups de heurtoir. Les dons multiples se révèlent à toi. Gérant est généreuse, forte et dynamique. Elle est tant liée au grand cycle naturel qu'il faudra les observer attentivement et les suivre avec fluidité. Les richesses se partagent, l'hydromel se répand. En offrande aux dieux, tout le camp participe au rituel donateur. Elle revirevolte sans cesse. Elle est la roue de blé, moisson, elle est le miel qui coule en vagues ambrées, l'année fructueuse et la fertilité des champs. Donc là, c'est une bonne chose qui vient pour vous en fait. Ce mois-ci, ce sera une chose qui sera plutôt généreuse pour vous, fructueuse. J'ai l'impression que ça a à voir aussi avec l'apprendre un plus sur soi, peut-être étudier, lire, ça va vous aider énormément. Donc ici, j'ai nostalgie, mentalisation et émotion. Ça, c'est au niveau amour. En fait, il y a quelqu'un qui peut vous manquer. Ça peut être famille, comme ça peut être amour aussi. Mais il y a quelqu'un qui vous manque. Et j'ai ici gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Donc, on parlait ici de l'ancestralité. Ici, si vous êtes spirituel, parce que c'est possible et vous avez certains dons, j'ai l'impression ici que vous allez avoir le don de la psychographie. Profiter ou l'écrite automatique. L'écrite automatique, même n'importe qui peut la faire. L'écrite automatique, ça aide énormément
c'est écrire en fait, simplement essayer de se connecter avec quelqu'un et à un moment donné, bien vous commencez à écrire tout seul, ou c'est votre corps qui est utilisé pour pouvoir transmettre des messages. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres comme ça. Donc là, j'ai la possibilité aussi peut-être que quelqu'un ou un sagittaire peut avoir à écrire un livre, peut-être. Transmettre sans savoir par l'écrite, hein, je dirais. C'est une nouvelle ère en fait, hein, la roue qui tourne. Il y a une bonne chose qui arrive, hein. Moi je dirais aussi le printemps ça va aider. Donc on va voir un petit peu plus d'informations ici. Donc j'ai ces deux cartes. Donc ici j'ai l'argent, une grande fortune qui va venir, hein. En plus elle est bien remplie la coupe, hein. Et j'ai une personne qui est fausse. Donc c'est possible que vous ayez à voir avec quelqu'un qui n'est pas vraiment vrai avec vous. Elle peut cacher quelque chose ici. On va voir de quoi il s'agit un petit peu plus ici. Donc j'ai ici les hiboux. Les hiboux, c'est avoir une conversation, on va dire, intellectuelle, je dirais pratiquement, de conseils entre deux personnes, hein. Ça peut être des personnes plus vieilles que vous, des amis. J'ai le cœur ici. Ça peut même être avec quelqu'un que vous avez des sentiments, mais normalement les hiboux c'est plutôt les amis et connaissances. J'ai le cercueil. Donc ici au niveau amour, il y a peut-être, vous êtes déjà peut-être en train de parler avec quelqu'un. Il y a déjà de connaissances ici. Un tout nouveau départ. J'ai le chemin. Il y a un retour peut-être de quelqu'un. Le masque. Donc on a ici le masque et la personne fausse, la fausse personne. Donc il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage ici qui n'est pas sincère, ou du moins il cache beaucoup de choses. J'ai le labyrinthe. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a beaucoup de comment dire ça, une personne qui a beaucoup de gens autour, je dirais. Quelqu'un que, en fait, vous avez peut-être de l'admiration ou des sentiments même par cette personne, mais vous ne voulez pas, en fait, dire ce que vous ressentez. Là, ici, sachez qu'elle ne pense qu'à vous. Ou sinon, le contraire. Ça peut être vous qui pensez que cette personne ne veut rien avec vous parce qu'elle a beaucoup trop de choix, beaucoup trop de personnes. Mais ici, au milieu, c'est vous, en fait. Ça, c'est le cerveau, en fait. Ça, c'est les gens qui doivent passer pour lui, mais les pensées sont ici. Parce que moi, les oiseaux, hein, je les pense toujours, pour moi, c'est des pensées ou quelqu'un qui parle. J'ai le renard. Ah, ok, c'est possible, hein, quelqu'un qui voit en fait ce que vous voulez et qui a une idée de revenir vers vous. Il y a eu beaucoup de commentaires ici entre vous, hein. Il y a eu beaucoup de gens ici qui ont dit beaucoup de méchanceté sur vous. Ou beaucoup de gens pensent en fait que il y a une personne ici, quand on dit, et ça peut servir que jusqu'à une personne, parce qu'il faut que je le dise quand c'est comme ça. C'est des messages que j'ai, ça peut servir à une seule personne, mais il faut que je le dise. Il y a quelqu'un ici que elle vous voit beaucoup de commentaires. Par contre, je dirais, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de conversations avec vous sur les réseaux. Et cette personne, en fait, elle veut essayer de voir votre caractère. Elle essaie de comprendre, en fait, si vous êtes une personne qui, pardonnez-moi le terme, qui va avec tout le monde, ou vous êtes une personne plus réservée. Et elle essaye simplement de vous comprendre. Et pour le moment, elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle ne dit pas ce qu'elle ressent, parce qu'elle veut premièrement, c'est quelqu'un qui a dû souffrir, hein. Elle veut premièrement savoir en fait qui vous êtes en fait. Quelle est votre valeur? C'est comme ça que je l'entends, attendez. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas de la valeur, ça veut juste dire que c'est comme la personne, elle le pense ou elle le transmet. Moi, je ne fais que transmettre ce que j'entends. Quelqu'un qui est très insatisfait au niveau amour, hein. Il n'a jamais trouvé quelqu'un. Et là, pardonnez-moi, je sens beaucoup cette énergie masculine. Donc, adaptée à vous, hein, bien sûr. Mais c'est une énergie masculine que j'ai plus ici. Donc c'est quelqu'un qui se sent toujours
insatisfaite, il y a beaucoup de gens autour. Lui, il essaye hein, de connaître beaucoup de personnes, mais à la fin, il n'y a personne qui lui apporte ce qu'il souhaite. Ici, j'ai un 10 de bâton, ici. Donc, quelqu'un qui veut se libérer d'un certain fardeau. J'ai le 9 de coupe, hein, parce qu'elle tombe. Hein. J'ai le 9 de coupe. Quelqu'un qui veut se libérer de ce fardeau, qu'en fait, il veut l'amour, il veut le véritable amour. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a énormément d'admiration pour vous, ici, hein, Sagittaire. Vous êtes une personne qui a de l'éclat, qui brille, là, j'ai l'impression qu'il est toujours dans un mouvement. Vous êtes quelqu'un qui bouge assez. Vous n'êtes pas des personnes qui sont calmes ici. Hein. Adaptez si c'est à vous, bien sûr. Prenez que ce qui est à vous, hein, sinon le message il est pour une autre personne. Mais j'ai l'impression ici que vous ne restez pas sur, on va dire, tranquille. Vous n'êtes pas capable, c'est une manière de dire, de rester sans rien faire, par exemple. Vous êtes une personne qui fait beaucoup de choses à la fois et que aime beaucoup. Il y a aussi quelqu'un du passé ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une personne, en fait. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais eu rien avec vous, mais quelqu'un d'enfance que vous connaissez depuis tout petit et que maintenant elle vous admire. Il y a un tout nouveau départ, donc c'est possible qu'il y ait eu une séparation entre vous et que maintenant vous êtes en train de vous revoir ou simplement vous avez un contact de nouveau hein, sur les réseaux par exemple. J'ai ici le 4 d'épée et le 6 et les amants. En fait, c'est quelqu'un qui, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait votre travail, puis entre-temps, vous avez appelé l'attention de plusieurs personnes. Parce que là, les amants, c'est l'amour. D'accord? Seulement, les amants, c'est... D'ailleurs, la plupart des cartes, je ne les ai pas à la main ici, sinon je pourrais vous montrer. Attendez, voir si j'arrive à vous le montrer. Les amants, en fait, dans l'original, voir si vous comprenez un petit peu. Ici. Les cartes originales du tarot, eh ben, elles sont comme ça. Donc, les amants, en fait, c'est l'amour, je suis d'accord, mais il y a toujours le doute ici, parce qu'il y a le petit Cupide, comme vous voyez ici. En fait, il y a toujours le doute entre cette personne-là, elle vous regarde à vous, ou elle regarde une autre personne. Donc, ça imagine toujours un doute. Et là, j'ai l'impression que ou c'est vous qui allez être en doute entre une personne du passé ou une personne du futur, une nouvelle personne, ou simplement, eh bien, c'est la personne qui a du doute de quand est-ce que je dois revenir vers vous. Ça se trouve, elle ne va pas vouloir savoir de moi, elle ne sera pas intéressée, j'ai rien à lui apporter. Moi, j'entends beaucoup ça, en fait. Hein. Et quelqu'un qui peut même vous traiter de manière un peu dure et méchante. Elle a pu d'ailleurs vous blesser auparavant. Et puis maintenant, elle veut revenir. Moi, c'est comme ça que je sens. J'ai un 9 de bâton ici. Vous êtes en relation à cette personne-là. Et puis d'ailleurs, à l'amour en soi. J'ai l'impression que vous êtes un peu en défense. Vous voulez briller, vous voulez, oui, connaître, mais pour quelqu'un faire partie de votre vie réellement, là, je sens qu'il y a un peu le doute. Vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui. C'est ça un peu que je ressens. Ok, donc dites-nous un petit peu plus au niveau amour pour Sagittaire ce mois-ci de mars, s'il vous plaît. Ok, on a déjà un 3 de coupe, hein, quelqu'un qui est déjà en train de fêter une relation. Sortir avec quelqu'un, par exemple. Oui, le soleil. Ah, c'est trop bon ça. Je suis trop contente pour vous. Vraiment, je suis trop contente pour vous, hein, Sagittaire. Ok, on a le pape. Donc, il y a possibilité réellement d'avoir une relation sérieuse. Parce que le pape, ça montre toujours le mariage. Si vous êtes en couple, dans ces cas-là, c'est possible que vous ayez déjà vraiment une demande de mariage ou même une célébration, vivre ensemble. Ici, là, je dirais vraiment, il y a quelque chose de très bon ici hein, qui vient pour vous hein, ce mois-ci de mars. C'est marrant, cette lecture, elle est un petit peu plus... ok, elle est plus... comment je dirais, générale. Elle atteint beaucoup plus de personnes, elle n'est pas trop
j'ai le monde. Oh, parfait, un nouveau cycle, une nouvelle chose. Vous avez que des bonnes cartes. Moi, j'associe toujours que les meilleures cartes du tarot, ce sont ces deux-là. Et vous avez ces deux-là. Donc, sincèrement, ce mois de mars, eh ben, il promet hein, pour vos Sagittaires. Là, je n'ai rien à dire en fait. Hein. Ok. Non, trop de cartes, pardonnez-moi. J'ai besoin juste d'essayer de comprendre un peu. Ben, elle tombe. Ok, la force. J'ai la force et j'ai le fou. Donc, et en plus, j'ai beaucoup d'arcanes majeures. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures ici. Qui en fait me disent qu'il y a tout qui va. Il faut travailler votre ego. Ici, vous jetez à l'eau en fait. Hein. Ici, ça vous dit clairement vous jetez à l'eau parce que votre spiritualité, elle estime que c'est le moment. C'est le moment d'avoir un tout nouveau départ, d'avoir une nouvelle personne ou même de l'ancien qui revient renouvelé. C'est le moment vraiment de voir les choses du bon côté. Oh, vous avez un jeu merveilleux, sincèrement. Et moi, j'ai la plupart des planètes, elles sont sur Sagittaire. C'est possible que ça vienne vers moi aussi. Et j'ai ici une impératrice, mais elle est de dos. Mais en fait, ici, j'ai une impératrice 2 fois. Donc, vous êtes en train de, en fait, prendre soin de vous. J'ai l'apprentissage ici, vous êtes commencé à aimer votre vie, à aimer vous-même, hein, avoir de l'amour propre. Et en fait, ça se transmet ici. Vous êtes en train de prendre, en fait, ce qui est à vous. Il y a encore beaucoup de travail ici. J'ai le 1 de coupe, le 4 de coupe et le 5 d'épée. Il y a encore certaines blessures à travailler, mais vous êtes dans de très, très bonnes voies ici. Réellement, vous avez fait un très, très bon travail ici. Et il y a beaucoup de choses, de très bonnes choses qui viennent vers vous. Donc, on va juste voir ici. J'ai écoute ton intuition. Ici. Et puis, j'ai sois assertif. Ici, en fait, ça vous dit quand vous allez faire le choix. Parce que ici, il y a la personne qui est fausse. OK ? Mais ici, j'ai beaucoup de bonnes cartes. Donc, on va les prendre. J'ai l'impératrice ici. J'ai le 9 de coupe. J'ai le cœur. Déjà, que ça, c'est merveilleux. Après, on a encore les amants. Donc, parfait. Après, j'ai le soleil. J'ai le pape. J'ai le monde. Ici. J'ai 3 de coupe. Donc, il y a beaucoup de cartes ici, en fait, de vous prendre sur vous. Ah, puis j'ai l'impératrice de nouveau, hein, en fait, ici. De nouveau l'impératrice. Il y a beaucoup de cartes ici qui, en fait, vous dit vous avez tout pour réussir ce que vous souhaitez, en fait. C'est vraiment juste y croire, prendre soin de vous. Vous avez un futur très prometteur ici, très intéressant, mais peut-être y croire. Ouais. Là, il faut vraiment que vous y croyez en vous, hein, parce que là, vous avez tout pour être, pour avoir ce que vous voulez, en fait. Ouais. Il y a de très très bonnes choses qu'il faut, mais essayez de croire en vous et croire à l'amour et continuer sur le bon chemin. Bon, on a essayé les messages que quelqu'un, que ce soit passé ou nouveau, pourrait vous dire. J'attendrai un signal de ta part. Donc là, le passé vous demande déjà un signal. Donc dans ces cas-là, j'ai caché qui je suis réellement. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un ou une nouvelle amie. Et ça, j'adore mes cartes, sincèrement. J'ai pris ces cartes-là. Toutes les cartes que j'ai prises, je les ai prises au hasard, sans les voir, sans savoir vraiment. Et en fait, eh ben, elles sont toutes ensemble. Hein. Ça a tout à voir avec les unes des autres, avec le masque, la fausse personne et tout. C'est quelqu'un qui, en fait, qui vous a caché qui elle est réellement. Et puis, même les messages, ça dit. Donc, je suis super contente que ça fonctionne parce qu'en fait, ça va vraiment servir à quelqu'un parce que toutes les cartes, elles se marient entre elles, en fait. Je ne pouvais pas te laisser venir encore plus près. Donc, j'ai ici vraiment quelqu'un qui travaille sur soi, où il y a une barrière. Ça peut être aussi vous qui dites ça, en fait, que vous avez une certaine barrière en relation à d'autres personnes parce que j'ai l'impression que vous n'acceptez pas n'importe qui dans votre vie. Hein. Vous voulez quelque chose ou quelqu'un qui lutte, en fait, pour vous, qui se bagarre pour avoir votre attention.
Je me suis cachée derrière les choses matérielles. Donc oui, c'est possible quelqu'un qui se soit foqué sur son travail. Et je commence à comprendre notre connexion. Donc réellement ici il y a une connexion qui est, parce qu'ici j'ai beaucoup d'arcanes majeures, donc ici il y a le doigt spirituel, hein. Donc s'il y a le doigt spirituel, c'est un peu normal que vous vous sentez attaché à la personne, qui est tout à fait normal. Donc Sagittaire, il peut y avoir un signe de Capricorne que vous êtes en train de gérer. Et puis le message ici qui me dit, c'est prends confiance en toi, identifie tes réels besoins, accepte d'évoluer, assume tes responsabilités ou ta position, ancre-toi, enracine-toi, pose-toi, affirme-toi, concrétise tes aspirations, intègre tes émotions et vis-les. En fait, ça vous dit, oui, effectivement, de décider ce que vous voulez, hein, ce que vous êtes. Hein. Ça répète un peu ce que j'ai déjà dit. Et j'ai ici, vous pouvez aussi en train de gérer avec le signe de Bélier. Et ici, on a, prends le temps de réfléchir à ton potentiel, fais le point sur les désirs, sur tes désirs et tes envies, ne cède pas à toutes tes pulsions, puise au fond de toi l'énergie dont tu as besoin. Donc oui, c'est prendre soin de vous, hein, vous régénérer, et puis ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc ici, j'ai une dame un peu qui est en train de voir son reflet. On va voir de quoi il s'agit. C'est les émotions sont naturelles et nécessaires pour la vie, mais tu peux aussi avoir une perception qui n'est pas la bonne et qui te cache en fait ta vision. C'est pour ça qu'elle voit le reflet en fait. Pour pouvoir voir clairement ton reflet, il faut que tu laisses aller le ressentiment. Donc, essayer de pardonner et de laisser aller, que ce soit le pardonner. Beaucoup de fois, c'est pas le pardon pour l'autre, hein, c'est pour que nous, on puisse continuer sur notre chemin. Et ça peut être aussi vous pardonner à vous-même, simplement. Parce que beaucoup de fois, on pardonne très facilement les autres, mais pas à nous-mêmes. Donc, conseil, lâche prise, ici. Donc, lâcher prise un peu d'avoir un contrôle de tout dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. J'ai l'environnement dans lequel je suis m'inspire. Ok, et puis en plus c'est joli, hein, c'est une cascade. J'ai un travail qui me plaît. Elle est parfaite celle-là. Elle est jolie. En fait, si vous faites un projet, quelque chose de ce genre, ben, profitez. Et je m'aime de façon inconditionnelle. L'amour propre tout d'abord, et puis après, parce que si vous n'avez pas d'amour propre, vous n'avez pas la notion de l'amour, et vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même, simplement. Bien. Sagittaire, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et puis on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!